Aujourd'hui, on parlera du paradoxe de Stockdale que j'ai lu dans le livre Good to Great de Jim Collins. Le paradoxe de Stockdale, c'est plus ceci, qu'il faudrait avoir la conviction que peu importe les difficultés qui surviendront, on va réussir à percer. On va réussir, comme disent les Américains, à figure it out. On va réussir à trouver la solution. Mais il faudrait également tenir compte des réalités actuelles, de la réalité brutale. Donc oui, c'est bien beau d'avoir la foi. C'est bien beau d'avoir la conviction profonde qu'on réussira à braver toutes les difficultés. Mais restons toujours dans le présent. Affrontons la réalité brutale des faits. Affrontons la réalité. Ça, c'est très très important pour toute personne qui veut réussir. Et je pense même que c'est ce qui fait même le point commun entre toutes les personnes qui ont réussi. C'est qu'elles ont eu la conviction profonde qu'elles vont réussir, mais aussi qu'elles ont décidé d'affronter la réalité des faits. Parce qu'il est inadmissible que tu sais bel et bien que tu es face à un mur, mais en même temps, tu as la conviction, tu as la foi que tu vas réussir à percer le mur. Oui, ça, c'est bien beau d'avoir cette conviction, mais en même temps, il faut être réaliste. Je sais que je vais réussir, mais je sais aussi que si je vais réussir, je dois traverser ce mur. Alors, pour le moment, je dois me concentrer à traverser le mur en question. Et moi, depuis quelques jours maintenant, j'ai cette conviction profonde que si je continue à faire les efforts que je fais actuellement, et que si je continue à encore à augmenter les efforts que je fais actuellement, je suis convaincu d'une chose, c'est que je vais réussir. Je ne dis pas millionnaire ou pas, mais je sais quand même que quelque chose va se passer. Quelque chose finira par se passer. C'est la raison pour laquelle moi j'aime faire des choses que la plupart des personnes ne font pas. J'aime rechercher ce que Grant Cardone dans le livre The Next Rule avait qualifié de unfair advantage, un avantage injuste, ce qui consiste à chercher les choses que les autres ne font pas. Actuellement, il est 4h30, me voici déjà dehors. Normalement, j'aurais même dû me lever à 2h, mais lorsque je me suis normalement, j'aurais dû me lever à 2h, mais je me suis levé à minuit 26 précisément. J'ai estimé qu'il me fallait encore 1h30 de sommeil. Est-ce que j'aurais passé les 1h30 de sommeil étant éveillé, ou alors me rendormir pendant 1h30? Erreur. Je suis allé me rendormir. Et lorsque le réveil a sonné à 2h, le temps de me préparer pour aller à la salle, il pleuvait. Donc je ne voulais pas, et je ne suis pas véhiculé pour le moment. Donc je ne voulais pas marcher, être trempé, marcher sous la pluie avant de partir à la salle. Donc je me suis finalement levé à 3h30. Il a arrêté de pleuvoir, bon, précisément 3h15. Et je suis quitté de la maison à 3h45. Et actuellement, il est à peu près 4h30. Il n'y a personne dehors. J'aime quand c'est comme ça. J'aime quand c'est calme. Ça te permet de réfléchir, de bien ordonner tes idées. Ça, c'est exceptionnel. Et ça fait partie des choses que les gens ne font pas. Je ne dis pas qu'en le faisant, obligatoirement, je vais réussir. Non. Je suis juste en train de dire que moi, je crois avec conviction que si on fait beaucoup de choses que les autres refusent de faire, je crois qu'on finira par avoir des résultats que les autres n'ont pas. Bon, là, malheureusement, j'entre dans une zone très très peu éclairée. Devrais-je traverser la route? Bon, anyways. Donc, comme je disais, il faudrait faire des choses que les gens refusent de faire. Toujours rechercher un unfair advantage, rechercher un avantage injuste, mais toujours légal. Rechercher un avantage légal,
mais un très gros avantage, un avantage ultra compétitif. Actuellement, lorsque des personnes publient une vidéo par jour, elles estiment que c'est énorme. Oui, en soi, lorsque tu es étudiant ou bien lorsque tu as un boulot à côté, publier une vidéo par jour, en vrai de vrai, c'est énorme. En vrai de vrai, c'est énorme. Qu'on ne se mente pas. Mais moi, je publie 7 shorts par jour. Je publie 7 shorts par jour. Donc, ce que les gens publient en une semaine, 7 contenus vidéo en une semaine, moi je le fais en un seul jour. Et là, j'estime que ce n'est que la base. Là, j'estime que ce n'est que la base. C'est surtout lorsque, après avoir lu notamment le livre de Grant Cardone, de The 10X Rule, qui disait pour avoir des résultats, il va falloir take massive action. Il va falloir produire en quantité. Fait, clairement, un fait advantage. Personne ne fait 7 contenus par jour. Du moins, très très peu de personnes le font. Et pour moi, ça c'est la base. Deuxièmement, j'ai aussi commencé à publier 7 shorts par jour. Lorsque j'ai écouté un des shorts sur TikTok, bien que je n'ai pas TikTok, mais lorsque j'avais passé quelques minutes sur TikTok, très très récemment, il y a quelques semaines, Hormozy avait dit qu'il publie 450 contenus par semaine. Je répète, 450 contenus par semaine, ce qui est exceptionnel. Donc, en moyenne, un peu plus de 60 contenus par jour. Là, on comprend qu'entre une personne qui publie un contenu par jour et une autre personne qui publie plus de 60 contenus par jour, les deux ne pratiquent pas le même sport. Les deux ne pratiquent pas du tout le même sport. Les deux ne jouent pas, ne boxent pas dans la même catégorie. Une personne boxe dans la catégorie des poids très 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 légers. Et l'autre boxe dans la catégorie des poids très très lourds. C'est 60 fois. 60 fois plus. Donc naturellement, Hormozy aura des résultats à minima 60 fois plus que celui qui a publié un contenu par jour. Voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est ça. Hein. Et pour pouvoir publier 60 contenus par jour, bien évidemment, il ne faudrait pas se disperser. Il faudrait choisir une seule chose, d'où le fait d'être focus. Focus égale à éliminer les distractions. Se concentrer sur une seule chose à la fois. Focus. Se concentrer sur une seule chose à la fois. Éliminer tout ce qui est distraction. Donc, cela étant dit, je vais encore entrer dans une zone très très sombre dont je pense qu'il serait temps pour moi de d'éteindre, de clôturer la vidéo, de me préparer pour aller à la salle. Et on se donne rendez-vous à très très bientôt. Hasta la mañana. Et n'oublions pas, mentalité de domination. Peace.